Shalom à toutes et à tous et bienvenue Rav Shlomo Aviner. Shalom à toutes. Nouvelle émission sur l'éthique de l'amour. Et puis cette semaine, l'actualité faisant foi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Beaucoup de bruit sur la place de la femme dans la société en Israël. Il y a des conflits. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette histoire, Beth Shemesh, le kosher bus, etc. C'est beaucoup de bruit pour rien. Alors il y a un imbécile qui a craché sur une fillette, et puis il y a un autre imbécile qui a injurié une dame dans l'autobus. Mais ça, ce sont des épiphénomènes. Ça doit être traité. Mais étant donné que c'est un événement mineur, il doit être traité par des procédés mineurs. Il n'y a pas besoin d'ameuter toute la presse. Si vous avez une égratignure, eh ben mettez-vous un sparadrap. Et puis n'allez pas pour ça à l'hôpital. Mais si vous êtes brisé les chines, il faut aller à l'hôpital. Alors, des espèces d'hirondelles noires de cet ordre, elles ne font pas le printemps. Si vous cherchez des problèmes graves relatifs au statut des femmes, alors il y en a. Il faudrait parler des femmes qui sont importunées dans l'autobus, dans la voie publique, qui sont importunées sexuellement. Il y en a qui prétendent que ça atteint 50%, 90%. Et des propos indécents prononcés à l'égard d'une femme, c'est aussi considéré comme une espèce une offense, un viol. Occupez-vous des petites fillettes qui sont frappées dans les écoles mixtes tous les jours, des centaines. Occupez-vous des filles juives qui sont emprisonnées par un mariage avec des Arabes. Ces Arabes les séduisent, puis après ils se marient avec elles, puis après ils les frappent, ils les violent. Il y en a des milliers. Occupez-vous de la traite des blanches en Israël, des milliers. Ce sont des non-juives, mais ça n'a rien à voir. Les non-juives aussi, on n'a pas le droit de les opprimer, de leur dire venez en Israël, vous serez serveuse dans un restaurant, puis là on leur prend leur passeport, on les frappe et puis on vend leur corps. Mais c'est un scandale. Alors ça c'est les vrais problèmes qui nécessitent que les journalistes s'en occupent. Mais les journalistes, ils ont peur parce qu'il y a des forces derrière là. Alors ils préfèrent s'occuper de Véti. Ça fait quelques années, il y avait une journaliste irlandaise, Véronica Garin, qui a lutté contre la vente de drogue à des enfants. Les enfants, c'est des enfants, mais les vendeurs de drogue, tout le monde les connaissait. Elle a lutté contre. Elle s'est fait tuer. Dans le monde, il y a des centaines de journalistes qui se sont fait tuer parce qu'ils ont lutté pour des causes de valeur. Et c'est pour ça qu'il faut enflammer tous les médias pour des bagatelles, faire de la bagatellisation à outrance ou faire de la généralisation à outrance, comme si tous les Haredim c'était des sauvages. Mais non, les Haredim, c'est des gens normaux. Mais des gens anormaux, il y en a partout. Et ce n'est pas une raison de peindre la télévision, le petit écran, avec des couleurs noires. C'est dommage qu'on n'entende pas toujours ce genre de réponse à la télévision, puisqu'il y a un incitement au niveau des médias, même au niveau d'Israël. Et c'est nous la télévision. C'est nous la télévision, si on passe à Mahon Meir. Donc, la Torah ne dévalorise-t-elle quand même pas la femme? Assurément non. Il est écrit au départ que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Ou plus exactement, il a créé l'homme, dans le terme général, à l'image de Dieu, et il a créé dans une modalité masculine et une modalité féminine. Ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est d'être à l'image de Dieu. Et sur ce plan,
Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Il y a des différences mineures, eh bien évidemment, sinon il n'y aurait pas besoin qu'il y en ait deux. Il y a une mère, il y a un père, etc. Mais en fin de compte, ils sont totalement égaux. Mais au niveau de la tsniout, qui a créé un petit peu ce problème, puisqu'ils ont voulu faire des kosher bis, quand on s'assoit dans un bus, il faut pas, il y a une femme qui vient s'asseoir à côté de vous, vous essayez de pas vous asseoir. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre les garçons devant, les filles derrière, etc. Et la Cour suprême a tranché. Il n'y a pas quand même un problème qui s'est créé à ce niveau-là? Il n'y a pas d'obligation qu'il y ait un autobus séparé. Des autobus hommes ou femmes, ou une séparation dans l'autobus. Si on veut le faire, eh ben, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans votre autobus privé, où vous organisez une excursion pour les enfants de votre école, aucun problème. C'est très bien de le séparer. Mais on ne peut pas faire ça par la force. Alors s'il y a une femme qui refuse, c'est son affaire à elle. On ne peut pas exercer de la coercition dans le domaine public quand dans les moyens de locomotion qui appartiennent à toute la nation. Mais cette promiscuité dans le milieu du travail, vous êtes aussi beaucoup exprimé sur l'armée, les femmes, etc. Ça ne crée pas des problèmes? Comment gérer tout vient de là un petit peu. D'ailleurs, à propos de la première question, je me rappelle d'un responsable du grand sage aux États-Unis, le Rav Feinstein, qui parle de voyage en métro aux heures de... Comment ça s'appelle? De pointe. Aux heures de pointe. Et vous avez sûrement pris le métro à Paris aux heures de pointe. Et on est entassés comme des sardines. Comment faire? Eh bien, c'est autorisé. Il lui dit, c'est autorisé. C'est pas... il peut se faire qu'on se touche, mais c'est pas pour ça qu'on va dans le métro. Puis pas chacun a de l'argent pour se payer une voiture privée. Et à plus forte raison, être dans le même autobus, ben, c'est pas la mort du petit cheval. Maintenant, au travail, on a le droit de travailler au même travail, hommes et femmes. On doit se dispenser des remarques personnelles et privées. Il faut qu'il y ait des relations correctes, des relations de travail. Une fois, j'ai vu dans une école de Haredim, j'ai attendu à quelqu'un, il y avait une dame, vraisemblablement une maîtresse, qui est sortie. Alors l'homme qui faisait la garde lui a dit, Madame, vous avez une belle robe. Alors il lui a dit sèchement, c'est pas votre affaire. Vous n'avez pas à me faire des remarques sur ce plan. C'est tout. Elle avait raison. Et dans l'armée? L'armée, les femmes, je ne sais pas ce qu'elles font à l'armée. Elles n'ont rien à faire à l'armée. Les hommes, ils savent très bien combattre sans femmes. Et si il est nécessaire qu'il y en ait, eh bien, il faut séparer. En France, on a séparé les hommes et les femmes, par exemple, dans les bateaux de guerre. Dans les bateaux de guerre, il y avait des hommes et des femmes. On a gardé les navires au port et on a fait une séparation intérieure qui a coûté beaucoup d'argent pour séparer les hommes et les femmes. Non pas parce que les Français, ils sont portés outre mesure sur la tsniout, nous les connaissons les Français, mais parce qu'ils comprennent très bien que mélanger les hommes et les femmes à l'armée, eh ben, ça cause dommage à la valeur militaire de cette armée. Alors, dernière question pour cette émission. Ouais. Raviner, l'école séparée, le travail séparé, l'armée séparée, les autobus séparés, la vie. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que vous avez répondu. Comment on fait pour se marier? Eh ben, pour se marier... À la synagogue séparée, il y a une méritia. Comment on fait? Eh ben, écoutez, hein, on peut parfois en rencontre la compagne de séjour, hein, par des heureux hasards, à une bar mitzvah, à un mariage de quelqu'un d'autre ou à la station d'autobus. Et c'est très romantique et c'est très joli. Mais étant donné que le mariage, c'est quelque chose de sérieux, on ne peut pas construire ça sur des rencontres romantiques dans le train ou quelque chose comme ça. Il faut que les rencontres soient organisées à l'avance. Autrement dit, je demanderai à mon avis, à mon meilleur ami, peut-être que sa femme, elle a une copine pour moi, etc.
y compris chatran, je ne sais pas comment dire en français. Marieur peut-être. Matchmaker en anglais. Matchmaker. Ils ont compris. C'est moins romantique, mais le romantisme, ça sera après la choupa. Merci pour cette émission de clarification. On se retrouve pour la semaine prochaine pour une suite et peut-être pour suivre l'exemple justement de la manière de séparation des rôles dans un couple. La semaine prochaine, ne ratez pas, notamment chez les ultra-orthodoxes. À très bientôt, à la semaine prochaine. D'accord, shalom à tous. Shalom à tous.